Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui nous allons parler des scies à guichet, scies type poignard comme celle-ci pour le placo-plâtre, les panneaux dérivés, etc. Et aussi les scies à guichet forme pistolet comme le modèle de chez Stanley. Donc voilà, à poignée forme pistolet. Et je vais vous dire moi ce que je préfère comme type de scie, ce que j'utilise tous les jours dans mon métier, etc. Donc c'est parti. La première, la plus connue maintenant de nos jours, c'est la scie poignard. Là c'est un modèle de chez Taliplast. Moi je n'aime pas trop celle-ci, je trouve qu'elle est un petit peu abrupte. C'est bien pour du placo, je vous la montre. Mais pour du panneau dérivé, c'est pas top. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut s'en servir aussi comme vrille. On peut pointer déjà avec la main avant. On peut faire carrément un avant-trou avec la scie sans avoir besoin de passer par une chignole avant pour entamer le placo. Donc celle-ci plutôt plaque de plâtre. J'ai un autre modèle aussi, le modèle de chez Magnusson, qui lui fait aussi métal. Alors là, on pourra s'en servir aussi pour du placo, on pourra aussi couper les rails métalliques, etc. pour poser les plaques de plâtre. Voilà, on pourra couper des cornières, etc. Et il y a l'autre côté, si j'arrive à l'ouvrir, un petit peu capricieux. Je vais mettre un petit peu d'huile. Bon, bref, après il y a un autre côté comme ça. Ah voilà, super. Voilà. Donc ça c'est avec des boutons, il faut appuyer. Et là, vous avez le côté scie à guichet. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de flèche en bout pour pouvoir pointer. Donc il faudra percer un trou avant et après aller dans la plaque de plâtre comme ça. Bon, ce modèle est pas mal non plus. Pour certaines bricoles, je peux vous le recommander aussi. Alors pour quelqu'un qui travaille quasiment que du bois, moi je vous conseille ce modèle là qui est une sorte de scie à guichet japonaise à double denture. Donc là il y a des dentures de chaque côté, il faudra percer un trou avant et ensuite voilà, ça peut couper de deux côtés en même temps. Ça entame bien ça c'est idéal pour les panneaux. Les bois durs, alors pour du sapin, ça va avoir tendance à éclater un peu, les scies à guichet japonaises. Scie à triple denture, pour du sapin, il faudra plutôt prendre le modèle à poignée pistolet de chez Stanley. Il y a Bako aussi, Bako, ils ont à peu près la même. Voilà, là on est sur du 12 tépi, 11-12 tépi. Là il y aura moins d'éclat quand même. C'est assez précis ce modèle-là. Donc moi je vous le recommande. Voilà. Si vous n'avez pas de scie sauteuse, bah, ça coûte pas très cher, ça coûte 25 € dans divers magasins de bricolage. En ce moment il y en a en promo chez Gédimat, on en trouve. Mais Bricomarché, Monsieur Bricolage, ça se trouve aussi. Brico Dépôt, il n'y aura pas. Alors si vous êtes habitué chez Brico Dépôt vous aurez ces deux modèles là. Essentiellement. Après il y a Parkside qui a sorti un modèle qui est pas mal. On appelle ça la scie du voleur. Elle fait bois, métal, plastique. C'est avec des lames voilà, qui s'enclipsent comme ça. Je vais essayer de vous montrer bien à l'écran. Là, hop, et vous serrez la bouclette, la petite boucle qui est juste ici. Voilà. Là j'ai mis une lame. Là c'est une lame bimétal. Là ça fait bois et métal en fait. Donc là vous avez ça fait les deux fonctions en même temps pour couper du bois et du métal. Voilà, et on trouve alors les lames de scie sabre vont dessus aussi. Là j'ai une lame wood, donc j'ai une lame bois. Pareil, voilà. J'aime bien ce système qui se clipse assez facilement. Donc voilà. Là c'est bois et métal et plastique. Alors ce qui est bien sur ce modèle, c'est qu'on a une petite trappe à l'arrière
où on peut faire un réservoir de lames, où on pourra mettre ces lames. Là j'ai une lame métal simplement. On pourra mettre les lames dans le réservoir. Voilà, hop, et je clipse ici. Voilà, et je mets ma lame qui convient devant. Moi j'utilise aussi pas mal ce modèle, il est assez précis. Et puis voilà, il se range facilement dans la caisse à outils. On a un bout de tuyau, un truc qui gêne, ben, on peut facilement couper avec ça. Après, il ne faudra pas faire des assemblages hein. Avec ça, il ne faut pas couper de la queue droite, de la queue d'aronde. Il ne faut pas faire du tenon, etc. L'entaille. Il faut plutôt prendre des scies à dos, etc. La scie à guichet, c'est plutôt, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt pour les découpes courbes. Pour les découpes sinueuses, les découpes chantournées. Si vous fabriquez du pulse, des jouets pour enfants. Voilà. Alors celle-ci, de chez Stanley, vous voyez le dessin, il y a tout. On peut couper du aggloméré, bois. Celle-ci, elle est assez polyvalente. Moi, je l'aime bien. Moi, quand j'ai pas ma scie sauteuse sous la main, ou je suis sur un chantier ou quelque part où il n'y a pas de courant, ça peut arriver, je prends volontiers ce modèle-là, moi. Voilà. Elle a un petit étui en carton. Moi, voilà. Si j'ai une découpe, ça me remplace la scie sauteuse. Je mets un bout de tasseau, 2 serre-joints, et voilà, je coupe avec ça pour les découpes. J'ai fait des porte-manteaux il n'y a pas longtemps. Porte-manteau pater. Franchement, c'était pas mal. Celle-ci aussi, j'en suis plutôt content. Elle sera un peu plus abrupte, mais pour du bois dur, elle est impeccable. Celle-ci, franchement, je vous la recommande. Bois dur, elle est géniale. Bois tendre, il faudra plutôt privilégier la Stanley ou éventuellement la polyvalente de chez Parkside, mais on la trouve que 2-3 fois par an en supermarché. Elle est assez maniable aussi. Bon, elle sera un peu plus grande, la poignée est plus grande. Il y a Bosch qui a un modèle aussi comme ça avec des lames sabres qu'on peut mettre sur une scie manuelle. Je l'ai jamais testé, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Enfin, celle-ci, elle est pas mal. Après, si vous faites que de la plaque de plâtre ou vous êtes plutôt menuisier poseur que fabricant, il faudra plutôt prendre soit la Taliplast, celle-ci, ou éventuellement la McCusson multifonction, voilà, comme celle-là qui a, je vous la remonte, 2 lames. Voilà, une lame métal et une lame bois, placo, aggloméré, etc. Voilà. Après, c'est en fonction de l'utilisation que vous en faites. C'est à vous de voir laquelle que vous préférez. Moi, je ne peux pas vraiment vous dire laquelle je vous conseille, laquelle sera la mieux. Moi, personnellement, bon, je vous ai dit, moi, mon choix, ça va être plutôt ces deux-là. Parce que moi, je ne fais pas de placo. Éventuellement, si j'ai des tubes plastiques, ça sera celle-là. Moi, c'est les 3 que je vais utiliser. Hein. Donc, la bidenture de chez McCusson, le modèle de chez Stanley à poignée pistolet comme ça, et puis la scie poignard de voleur de chez Parkside. Donc moi c'est les 3 que je vais utiliser le plus, mais j'ai les autres au cas où j'ai du placo à faire, ça peut arriver. J'ai les autres dans un placard qui me servent voilà, de temps en temps. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois, on va peut-être refaire sur les rabots, peut-être, je sais pas. Ou les assemblages, vous en avez parlé, on n'a pas encore fait. C'est prévu, on va le faire aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Bonne fin de journée à tous et à très vite sur la chaîne. Ciao, bye bye.